Hello, guys. Welcome to Smart Intellectual Knowledgeable African. I'm Philip Sika. This episode is in French with subtitles in English for my anglophone listeners. Le 30 août 2023 est une date assez particulière pour un pays d'Afrique centrale. Alors, il s'agit clairement du Gabon. Pourquoi cette date restera à jamais gravée dans la mémoire ou dans l'histoire du pays? Eh bien, tout simplement parce que l'impensable ou l'inimaginable s'est produit. Au cours de ces quelques épisodes, je vais essayer de vous offrir une analyse critique de la situation au Gabon, notamment du coup d'État qui a eu lieu le 30 août 2023. J'essaierai de vous présenter une analyse qui s'appuiera sur des éléments factuels. Également, vous dire pourquoi ce coup d'État, s'il y a lieu, devrait être applaudi ou devrait-il être une source d'inquiétude pour le développement économique et la stabilité politique du pays, mais de la sous-région de la CEMAC et notamment du continent africain. Alors, que savons-nous du Gabon dans un premier temps, au point politique? Alors, comme la plupart des pays africains, le Gabon est un pays qui n'a pas connu beaucoup de changements au niveau de ces figures étatiques. Et quand je parle de figures étatiques, ici, je fais allusion aux chefs d'État, de façon générale, étant donné que ce sont les magistrats, les premiers magistrats du pays, et donc représentant la plus haute autorité, dans les pays, bien sûr, qui ont adopté le système de la démocratie. Et lorsqu'on regarde un peu l'analyse du paysage politique, on se rend compte que au Gabon, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont occupé ce poste de président de la République. Alors, un peu d'histoire. Le premier président démocratiquement élu au Gabon s'appelait Léon Mba. Et il est resté au pouvoir jusque dans les années 67. Et ensuite, le deuxième président du Gabon a été Monsieur Omar Bongo. Alors, à l'époque, il s'appelait Bernard Bongo. Et Monsieur Bongo a gardé le pouvoir de 1967 à 2009, ce qui fait environ plus de 40 ans, plus de 40 ans de pouvoir. Ce qui veut dire donc que sur plus de 4 décennies, nous avons eu une seule et même personne à la tête du pouvoir. 45 ans de pouvoir, combien ça fait en termes de mandat présidentiel, étant donné que la constitution au Gabon est l'une des rares constitutions qui autorise le septennat. Le septennat, tout simplement, c'est dire que le président démocratiquement élu jouit d'un mandat de 7 ans, contrairement à la moyenne de 5 ans qui est pratiquée dans la plupart des pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso. Vous verrez que les présidents démocratiquement élus font des quinquennats, ce qui n'est pas le cas au Gabon. Pour la petite histoire encore, le septennat en fait était appuyé sur la pratique en cours en France. Et étant donné que la période post-coloniale a été fortement influencée par les mouvements politiques en France, la plupart des nouveaux États africains qui existaient maintenant de façon démocratique et de façon légitime au niveau du droit international ont pour la plupart préféré calquer le modèle politique français à leur réalité locale. Bien sûr, avec des changements qui ont eu lieu au fur et à mesure de l'existence de l'État, si je peux le dire ainsi. Donc,
C'est un peu cet élément-là qui explique le fait que au Gabon, en fait, ils ont gardé le système du septennat et ce système, en fait, ce mandat, pardon, de 7 ans est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour revenir un peu à ma jeunesse, donc j'étais en train de vous dire que le Gabon n'a connu que deux présidents de 1960 à 2009. Lorsqu'on regarde également dans d'autres pays africains, on ne sera pas surpris. Vous pouvez prendre par exemple le cas du Cameroun, vous pouvez prendre le cas de la République du Congo, vous pouvez également regarder le cas de la Guinée équatoriale, etc. Il y a plein de pays qui, depuis la période post-coloniale jusqu'au début des années 2000, voire même jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas connu plus de deux ou trois présidents. Alors que si on part du principe que vous avez des mandats de 7 ans ou des mandats de 5 ans avec possibilité de les renouveler une seule fois, ça veut donc dire que le maximum de mandats que vous pouvez faire eh bien, est équivalent à deux. Donc, dans le cas du Gabon, par exemple, on devrait se retrouver dans un scénario où euh, on aurait dû avoir un président qui aurait eu un règne maximum de 14 ans, pas plus. Après 14 ans, on aurait dû voir obligatoirement une nouvelle figure accéder à la magistrature suprême. Mais encore, tout ceci dépend des dispositions dans la Constitution. Donc, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir un mandat renouvelable une seule fois. Certains pays sont libres de n'imposer aucune limitation de mandat, quand d'autres en imposent. Tout dépend, encore une fois, des pouvoirs politiques, tout dépend également de la volonté du peuple. Donc, dans le cas du Gabon, nous allons supposer, pour, euh, pour la compréhension, nous allons supposer eh bien, que le peuple gabonais a choisi de n'imposer aucune limitation de mandat, donc ce qui nous permet de façon intellectuelle de comprendre pourquoi est-ce que l'ancien président Omar Bongo a eu un règne aussi long, soit de plus de 40 ans. Alors, au niveau des règnes, c'est vraiment le premier élément. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 2009, après le décès du président Omar Bongo? On assiste à l'élection de son fils aîné, Ali Bongo Ondimba. Alors, il faut savoir que Ali Bongo n'a pas fait ses débuts en politique en tant que président de la République. À l'époque, dans les années 80 ou 90, Ali Bongo, alors âgé de 29 ans, occupait ses premières fonctions politiques en tant que ministre chargé des Affaires intérieures. Alors, il faut savoir que c'est un poste très prestigieux. C'est également un poste très stratégique et très important. On va dire malheureusement, jeunesse oblige et manque d'expérience oblige. Ali Bongo n'a pas pu garder ce poste. Il a exercé ses fonctions pendant 2 ans, voire pendant même moins de 2 ans, et il a dû démissionner. Alors, ensuite, son deuxième mariage ou sa deuxième tentative dans la vie politique, ou non, je dirais sa deuxième insertion plutôt dans la vie politique, s'est faite lorsqu'il a occupé le poste également de ministre de la Défense. Donc vous allez comprendre que ce sont des postes très stratégiques, des postes très influents et très clés que M. Ali Bongo a occupé avant de pouvoir briguer la magistrature suprême après le décès de son père. Alors, je pense que c'est tout pour cette première partie d'histoire et de contexte, parce que pour les épisodes à venir, il est très important pour nous de comprendre l'ossature et l'écosystème de la politique au Gabon afin de pouvoir dresser une analyse factuelle et une analyse critique de la situation en place. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais rappeler, corriger plutôt un détail.
Plus haut, j'ai indiqué que M. Ali Bongo avait occupé les fonctions de ministre de l'Intérieur dans les années 90. Eh bien, c'est plutôt la fonction de ministre des Affaires étrangères. Veuillez pardonner ce lapsus. Merci d'avoir écouté Smart Intellectual Knowledgeable African, le podcast où les réalités préconçues rencontrent des perspectives puissantes. À bientôt pour le prochain épisode.